Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour, pas la nouvelle présentation puisque ça n'a rien de nouveau, mais le comparatif des différentes versions pardon, du Dark Mansion Tarot. Parce que c'est vrai qu'il y a eu plusieurs versions et éditions au fil des années. Il y a de quoi s'y perdre un petit peu. Donc comme j'avais pris un peu toutes les versions qui existaient, je vais pouvoir vous éclairer un petit peu pour votre choix s'il y a des personnes qui hésitent encore pour leur premier achat ou d'autres qui aimeraient bien peut-être en acheter un second mais qui se demandent voilà quelles vont être les subtilités. Donc on va commencer par la première édition en version standard qui est un classique comme ceci. Donc là, j'ai pris beaucoup de recul hein. Avec la caméra, c'est normal parce qu'après, je vais vous les étaler pour que vous puissiez vous faire votre idée. J'espère que vous allez bien voir quand même. Donc, la première édition, on a une boîte comme ceci, voilà, qui est qui est lisse. Je précise parce que ça va changer au fur et à mesure des autres éditions, donc voilà. Donc, dans l'édition standard, la boîte est la même pour tous. Était la même pour tous. Donc là, pour la version standard, il y avait une version avec des tranches noires et ce magnifique dos bleu. Voilà. Donc ça, moi, c'est une version que j'utilise. C'est vrai, c'est ma version tout terrain que j'emporte aussi dans le sac à main, etc. Bon, ça serait plus facile d'en avoir une version pocket, mais comme ça n'existe pas, je m'étais pris une version standard supplémentaire pour pouvoir l'emporter partout avec moi sans avoir excessivement peur de l'abîmer. Et vous voyez, elle est en parfait état. Hein. Donc, voilà pour cette première version. Donc, évidemment, on avait aussi une version à mi-chemin entre la collector et la standard. Donc, celle-là, c'était la version de luxe, entre guillemets. Où vous aviez une grande version avec toujours la boîte lisse. Déjà là on voit une différence, c'est que je n'ai pas de dorure sur cette boîte alors que les deux sont une première édition, pourtant il me semble bien. Et sur cette version là, on a des tranches dorées satinées et le dos est le dos identique à la version collector. J'essaie de regarder ce que je fais en même temps, mais comme j'ai été obligée de mettre mon trépied très en hauteur, c'est pas très évident. Donc voilà. Au niveau de la grandeur des cartes, je vais vous montrer quand même. Donc la version collector, ça va être la même grandeur. Hein. Voilà la différence. Oups, j'étais à côté. Voilà, donc on voit que ça fait quand même une sacrée différence. Ça prend bien la main. Donc pour les petites mains qui ont l'habitude de brasser dans ce sens-là, effectivement, c'est pas pratique. Si vous le faites dans l'autre sens, tout de suite, ça passe. Mais c'est vrai que la grande version est vraiment idéale, je trouve, pour profiter des illustrations. Je trouve ça pas mal du tout. Ensuite, on va passer... alors là, c'est une troisième édition standard. Troisième édition standard. Et là, déjà, on voit une différence au niveau du coffret. C'est qu'au lieu d'avoir un coffret en carton lisse, comme ici, on a un coffret en peau de pêche cette fois. On a le coffret qui est aussi en peau de pêche. D'ailleurs, vous allez voir qu'au niveau du toucher, au niveau de la version standard de la première édition, c'était marqué Silk Edition, je crois. Mais en fait, c'est pas comme la version collector qui avait un vrai toucher pêche. Là, ici, on a en fait un toucher mat, lisse, donc satiné. Mais ce n'est pas encore le toucher peau de pêche qu'il y a sur la version collector. C'est pas du tout le même. Ça, il faut le savoir. En tout cas, pas pour la première version. Et là, pour cette version standard de la troisième édition, eh bien, comme pour la boîte, on a le véritable toucher de pêche
identique à la version collector. Donc là, quand même, ça change tout. Donc pour ceux qui ont une version standard de la première édition et qui ne voyaient pas l'intérêt d'en racheter un, si vous aviez des regrets par rapport au toucher de la version collector, sachez que maintenant, la standard a ce même toucher. Là, on a vraiment ce toucher velouté, ce toucher pétale de rose, qui n'était pas présent dans la première édition. Donc ça, c'est quand même important de le mentionner. Ensuite, j'avais pris pour la 4e édition, j'avais pris la version standard brillante, qui n'existait pas avant. Donc vous avez le dos identique à la version collector, mais version brillante. Et pareil pour la dorure, vous avez une dorure cette fois-ci brillante. L'avantage de cette édition, alors ça fait moins qualitatif parce que c'est vrai que le toucher velouté de la peau de pêche, ça fait vraiment... ça lui donne un look supplémentaire, je trouve. Mais par contre, sur la version brillante, déjà l'avantage, c'est qu'elle se brasse beaucoup mieux. Donc, c'est plus pratique pour les tirages, surtout si vous faites des consultations avec. Si ça accroche avec la version peau de pêche, ça peut vite devenir un peu énervant quand on enchaîne les tirages, alors qu'avec celle-ci, ça va être plus simple, ça va aller plus vite. Et c'est vrai qu'on peut profiter plus facilement des couleurs. Voilà, donc là, c'est vraiment une question de préférence. Et je vais quand même vous montrer la version collector, qui arrivait donc dans un beau coffret en bois. Donc là, ça fait vraiment le tarot gothique qu'on imagine voir dans un film fantastique, dans un film gothique. Elle est parfaite, elle est sobre, mais l'écriture fait tout, je trouve. Là, typiquement, si un tarot devait sortir sur la maison hantée de Disney, typiquement, c'est ce que j'attendrais. C'est pour ça que je voulais absolument ce jeu et que je l'ai pris sous toutes ses formes possibles. C'est mon tarot coup de cœur de référence. C'est mon identité aussi, puisque en fait, il faut savoir que mon avatar, mon idée d'avatar pour mon auto-entreprise, c'est parti de là. J'ai voulu m'inspirer du Dark Mansion, puisque j'avais pas trouvé de tarot plus adapté pour me représenter, et du coup, tout est parti de là. Donc je reviens au tarot. Il arrivait donc dans un magnifique pochon velouté avec toujours l'écriture, j'espère que vous allez bien voir, doublé en satin. Donc le grand format que je vous ai montré tout à l'heure, c'est pas plus grand que le grand format que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la même chose. Le toucher velouté, le dos, voilà, que vous allez reconnaître. Et évidemment, le certificat d'authenticité avec le numéro. Donc le mien, c'était le numéro 385. Et la signature, voilà. Et c'est vrai que pour profiter du jeu, une grande version, c'est quand même bien sympa. Voilà. Donc après, j'ai pas acheté toutes les versions de chaque édition, puisque je les avais déjà dans les précédentes éditions. À chaque fois, j'ai pris ce que je ne possédais pas. Mais a priori, je pense que la version intermédiaire, la grande version de luxe, qui n'est pas la version collector maintenant, doit être également en toucher de pêche, comme pour l'édition standard. Ce qui n'était pas le cas pour la première édition. Donc ça vaut la peine pour les personnes qui voulaient prendre un grand format, mais sans avoir l'édition limitée qui quand même coûtait une petite fortune. Ça vaut le coup du coup de prendre l'intermédiaire. Voilà, je vais vous montrer pour le plaisir les illustrations avec la grande édition standard. On va se refaire un petit plaisir quand même, parce que c'est vraiment un magnifique tarot. Et puis je trouve que selon le dos et la tranche des cartes, l'énergie change, c'est pas la même énergie. Allez, on se refait un petit plaisir vite fait. Je vais faire un petit zoom peut-être pour que vous puissiez profiter un peu plus des illustrations. Voilà, ça semble pas mal. Et là, c'est... voilà.
C'est un tarot dont je me lasse pas. Ah oui, et j'ai oublié, pour la version collector, on avait 2 cartes supplémentaires. Il y avait une autre carte de la lune. On avait le choix entre 2 cartes de la lune et je sais plus, la deuxième c'était 2 cartes du diable, quelque chose comme ça. Il faudrait que je retrouve. Mais bon, je crois que la version collector de toute façon aujourd'hui doit être épuisée, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à présenter ces 2 cartes supplémentaires si on ne peut plus les obtenir. De toute façon, voilà, les cartes de la version standard se suffisaient à elles-mêmes, elles sont magnifiques. Et regardez comme c'est un tarot intuitif qui parle tout seul. Il n'y a pas de livret, c'est pas nécessaire. On comprend parfaitement les émotions, les situations qui peuvent se présenter dans chaque carte. Et c'est ça que j'adore. C'est quand on aime cet univers fantastique à la Tim Burton, et puis un peu l'épouvante, tout y est. Et puis en plus, c'est de l'épouvante, du fantastique, sans avoir le côté effrayant que certains peuvent ne pas aimer. Celui-ci, vraiment, c'est un bon compromis entre tout ça. Il garde son côté aussi très enfantin. C'est pas un tarot qui va être orienté macabre, entre guillemets, épouvante comme certains, où là on va avoir du mal à faire des tirages positifs. Il va falloir faire toute une gymnastique mentale pour sortir des illustrations sombres, contrairement aux bohémiennes par exemple. Voilà, j'ai une carte d'illustration. On voit tout de suite la différence. C'est quand même un tarot qui reste beaucoup plus sombre, qui est très adapté pour le shadow work, pour la divination aussi, mais ça peut demander une gymnastique supplémentaire pour certains, de s'extirper de l'univers sombre pour voir le positif. Là, vous voyez, on a une carte quand même de défense, on est sur le qui-vive, mais on peut pas dire que ce soit une carte qui inquiète non plus. C'est un tarot qui reste mignon. On va avoir des personnages un peu austères, parce que de toute façon, voilà, la grande prêtresse est un personnage austère pour moi, donc peu importe le jeu, je la trouverai austère. Voilà, ça fait partie des quelques cartes inquiétantes que vous allez avoir entre guillemets, mais elle reste tout à fait soft. On comprend effectivement que c'est pas une situation très positive, mais sans effrayer pour autant. Donc ça, c'est super pour les consultations, parce que du coup, les gens prennent plaisir à regarder le jeu. Et même quand on leur sort une carte un peu pas très agréable, ils vont pas forcément s'arrêter dessus, faire un blocage, parce qu'ils vont être aussi en même temps en admiration sur les illustrations, donc la pilule va plus vite passer. Donc là, vraiment, on est face à un jeu exceptionnel. C'est un jeu, j'ai eu beau dépenser une fortune à l'acheter sous toutes ses versions, je n'ai jamais regretté, parce que si je devais n'en garder qu'un, très sincèrement, ce serait probablement celui-ci, qui regroupe tout ce que j'aime. Et si je pouvais en garder un deuxième quand même, je prendrais le Bohemian Gothic Tarot, parce que c'est mon second préféré. Je l'aime énormément aussi. Donc voilà, c'est les deux que je souhaiterais conserver avec moi si j'avais pas d'autre choix. Voilà, ben j'espère que ça vous a permis de vous y retrouver un petit peu plus dans ces différentes versions. Mais finalement, la vidéo a été plus rapide que ce que j'imaginais. J'espère que je n'ai pas été trop vite pour vous. Donc, je récapitule. Comme ça, ce sera plus simple. On avait une version collector qui aujourd'hui, de toute façon, ne sera probablement plus disponible. Il me semble qu'elle est totalement épuisée et qu'ils n'en referont pas. Donc, grande version avec pochon, toucher pot de pêche et 2 cartes supplémentaires. Ensuite, on avait une première édition avec la version standard noir et bleu, avec un toucher mat satiné.
Voilà. Et c'était pareil pour la grande version intermédiaire, on avait un toucher mat satiné et la boîte pareil. Un toucher mat satiné, voilà. Et ensuite pour la version, pour la 3e et la 4e édition, on a des boîtes qui sont devenues peau de pêche. Et on avait donc une version standard qui devenait peau de pêche. Et une version standard brillante, ça c'était la nouveauté. Voilà, avec des couleurs qui ressortaient plus par rapport à la version peau de pêche et la version mat. Voilà, comme ça j'ai fait un petit récapitulatif. N'hésitez pas à mettre pause au fur et à mesure, à revenir dans dans les présentations si vous n'êtes pas sûr d'avoir tout compris. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Mais comme ça, si vous avez des hésitations ou des doutes quant à un premier achat ou à l'achat d'un second tarot, parce qu'il y a une version qui vous tente et vous vous demandez s'il y a tant de différences que ça, si ça vaut la peine, bah comme ça vous permet d'en juger. Parce que c'est vrai que moi, si j'avais pas acheté la 3e et 4e édition en version standard, en fait, je me serais pas rendu compte qui avait un vrai toucher peau de pêche et que ma première version à moi, n'avait pas ce toucher-là. Je pensais que tout était exactement pareil en fait, donc et ça j'ai entendu personne le spécifier. Alors peut-être qu'effectivement tout le monde n'a pas forcément acheté dans la première et les éditions suivantes pour faire la comparaison, mais je trouve que c'est important de s'en rendre compte parce que y a des gens qui adorent le toucher peau de pêche comme moi, d'autres qui sont vraiment réfractaires. Donc même si vous trouvez d'occasion par exemple une première édition parce que vous voulez pas du toucher peau de pêche, bah, sachez que la première édition sera juste mat. Donc elle fera aussi des petits paquets au début, moins que le pot de pêche quand même. Mais ce toucher-là, quand même, à force d'être brassé, devient de plus en plus lisse et fait de moins en moins de paquets, contrairement à la version pot de pêche où il faut vraiment une utilisation intensive quand même pour pouvoir brasser plus facilement ses cartes. Voilà, et bien cette fois-ci je m'arrête ici et je vous dis à la prochaine fois. J'ai plein de petits trésors qui attendent d'être présentés et puis en plus il va y avoir aussi la vidéo des jeux de Noël. Mais ça, je me laisse encore un tout petit peu de temps pour la présenter, bien qu'il va pas falloir que je tarde trop, puisque ça peut faire office de cadeau de Noël pour vous. Donc voilà, je vais vous préparer tout ça et je vous dis à la prochaine fois. À très bientôt!